Bonjour, alors aujourd'hui j'ai reçu un colis de mon vieil ami Alexandre. Coucou Alexandre. Merci à toi de m'avoir envoyé ce colis. Je vous le dis à vous, c'est un colis qui contient des kits Star Trek. Il me semble bien que je les ai tous, mais c'est pas grave parce que ça va me permettre de vous faire une petite piqûre de rappel. Voilà, libre à vous ensuite de cliquer ou non sur les liens que je vous indiquerai, et puis aussi de vous dire ce que je compte faire avec ces kits qui ont pour certains largement plus de 30 ans. Je dirais qu'ils ont facilement entre 35 et 40 ans, peut-être même plus. Voyons cela tout de suite. Alors on va commencer par cette boîte de la station spatiale K7, K7. Et vous voyez que donc la boîte n'a pas l'air toute récente, et c'est le cas en fait. C'est une boîte à mon avis qui doit avoir au moins 40 ou 50 ans. Vous voyez qu'on voit une photo du modèle monté et peint. Là on a les kits de l'époque, hein, avec la passerelle de l'Enterprise. De quoi faire l'arme, le tricorder, le communicateur, etc. Il me semble que c'était pas à taille adulte, mais ça existait. Le SS Enterprise que je vais vous présenter et que je vous ai déjà présenté. Un ovni interplanétaire qui sortait de je ne sais où, un vaisseau romulien, la navette Galileo, donc la station K7, et un vaisseau Klingon. Je crois qu'on voit quand même les dates dessus, et là il y a écrit 1976, et je n'en doute pas une seule seconde, parce que c'était un kit qui, je crois, n'était pas disponible, en tout cas à mon époque, en France. Donc si je me rappelle bien, Alexandre l'a acheté au papa d'un camarade de classe de lycée qui avait acheté ça, je crois, aux États-Unis, et c'est un kit qu'il a acheté vers milieu des années 80, fin des années 80, peut-être 80, 86 je crois. Donc ça veut dire que le kit avait été acheté 10 ans auparavant. Et je vous l'ai déjà présenté. Donc inutile de revenir là-dessus, mais c'est exactement les mêmes pièces. Et il y a peut-être que la notice qui diffère, et encore je ne sais plus, mais voilà. Donc il y a un petit Enterprise soi-disant l'échelle, les différents éléments de la station. Et apparemment c'est vite fait, bien fait. Voilà, déjà donc pour un premier kit vintage, très clairement, qui donc est dans son jus. Et vous voyez que la présentation n'a rien à voir avec la réédition que je vous ai présentée. Ensuite, nous avons là un kit de l'Enterprise, donc de la série originale des années 60. Et on voit que par contre, il y a un petit autocollant dessus indiquant que Star Trek fêtait ses 20 ans, donc 1966-1986. Donc on peut imaginer que, comme l'autocollant est sur la boîte et qu'il y a du plastique autour de la boîte, ça date justement de 1986. Vous voyez comme je suis ingénieux, et cependant là il y a quand même écrit 1983 pour les droits de la Paramount autour de cette Enterprise. Donc on peut partir du principe que c'était un kit de 1983 d'AMT, et que ça a été remis sous plastique, qu'un petit autocollant effectivement fêtant les 20 ans de Star Trek. Voilà, et ça pareil, c'est un kit que je vous ai présenté de nombreuses fois, y compris dans une version qui était Glow in the Dark. Voilà, et donc je vous invite à voir ces vidéos. Ce qui est marrant, c'est que le kit monté et peint là présente quand même de sacrées différences avec ce que moi je connais de ce kit. Mais bon, c'est peut-être quelque chose de fait sur la photo, je ne sais pas. Donc sinon, nous avons là un vaisseau Klingon. Là pareil, je pense que je vous l'ai présenté. Donc c'est la maquette à opposer avec l'Enterprise des années 60.
Cette fois-ci, nous avons donc là un kit qui date de quoi? 1968, carrément, 1968. Là, c'est quand même un sacré saut dans le temps, avec des pubs à peu près identiques, si ce n'est que là, il y a une maquette qui avait posé problème à pas mal de fans, avec un Monsieur Spock qui tire sur une créature dans l'espace. Voilà ce que ne fait d'ailleurs, je pense, pas forcément ce cher Monsieur Spock dans la série. Et là, puisque c'est déjà ouvert, on voit que là, effectivement, le plastique un peu kaki et les pièces transparentes vertes, la planche de décalco un peu jaunie aussi, prouve qu'effectivement, si on me confirme que ce kit a du coup logiquement 54 ans, bah ça ne m'étonnerait guère. Voilà, donc c'est vraiment là pour le coup un kit tout ce qu'il y a plus vintage. Et enfin, pour terminer, le vaisseau du Capitaine Picard à partir de 1987 dans la série The Next Generation. Et ça, c'est un kit qu'on a eu étrangement assez rapidement en France, alors qu'on n'avait pas eu la série, on n'avait eu que quelques épisodes en vidéo, et je pense que c'était passé sous le radar de pas mal de gens. Donc ça, c'était distribué en France avec d'autres kits, et je doute sincèrement que ça ait pu se vendre, vu la notoriété inexistante de Next Generation à ce moment-là en France, fin des années 80. Mais bon, donc on va pas se plaindre, on l'avait, et justement comme la série a débuté aux États-Unis en 1987, et que c'est la date à laquelle justement avec Alexandre on redécouvrait Star Trek sur l'A5, et que donc ces fameuses cassettes étaient sorties en France, bah, je pense que c'est à ce moment-là que l'ami Alexandre s'est fourni cette maquette qu'il n'a jamais ouvert. Donc d'ailleurs, si vous voulez voir l'intérieur de cette Enterprise au 1400, eh bien j'ai fait plusieurs vidéos, je crois, dessus, hein. Donc je vais vous mettre les liens. Un peu d'indulgence cependant, c'est pas forcément mes vidéos les plus récentes, donc il n'y aura pas forcément de montage, de musique, d'illustration, d'image ou quoi. Mais voilà, c'était fait avec les moyens du bord à l'époque. Reste que, donc belle boîte hein, quand même, hein. C'est assez joliment bien fait. Là, ça me rappelle des souvenirs, donc justement la première saison de Next Generation, là une image de la série, et là le fait que la soucoupe et le reste du vaisseau se séparent, comme dans l'épisode pilote. Qu'est-ce que je vais faire de ce kit que j'ai déjà en de nombreux exemplaires? Bah, c'est simple, c'est que déjà des Galaxy Class, c'est pas ce qui manque dans l'univers de Star Trek, il y en a même un bon paquet, mais en plus de ça, rappelez-vous, je vous ai présenté un kit de modification de Star Trek que m'a offert l'ami Doikim, coucou Doikim. Il s'agissait d'un kit en résine qui permettait de faire le classe Nebula, et bah je pense que ce kit, même si j'en avais d'autres, et ben pourra servir par exemple à faire ce kit modifié, et de toute façon il sera utilisé, et bien utilisé. Voilà, donc moi je suis bien content d'avoir tout ça, je suis bien content de vous les avoir présentés, et je remercie encore Alexandre de me les avoir envoyés. En plus il m'a rajouté un petit cadeau, peut-être un truc qui traînait quelque part chez lui, mais il s'agit là d'un socle avec des petites LED, et limite ça pourrait être un props, un accessoire de Star Trek, puisque j'ai mis des piles et ça fait ça, vous voyez, ça fait peut-être même plus accessoire des envahisseurs, mais je trouve ça rigolo, parce que ça justement en plus ça fait vraiment très Star Trek. Ça pourrait servir sur la passerelle ou quoi. Donc ça aura peut-être son utilité à un moment ou un autre, avec ou sans fibre optique. En tout cas, voilà, je suis bien content de vous avoir présenté
tout cela. Piqûre de rappel, je vous le disais, si vous voulez vraiment avoir des présentations complètes, bah, vous en avez l'occasion avec les liens. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez connu ces maquettes dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de nouvelles maquettes Star Trek.